Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Et c'est la seconde partie qui va du signe du Bélier au signe de la Vierge. Alors n'hésitez pas non plus à écouter le message concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Ou peut-être que le message qui sera délivré dans l'ascendant, dans le signe lunaire ou dans le signe en Vénus, vous parlera plus que votre signe solaire. Cela peut effectivement arriver. En tout cas, n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui suivent, bien évidemment. Allez, ici, quels sont vos messages, amis Bélier? Ici, oui, on trouve une solution. La solution, c'est justement de prendre une décision. De prendre une décision pour changer de direction. Pour changer de direction. Et cette direction va vous mener vers une personne avec qui vous allez vivre une relation équilibrée. D'accord? Ici, on dit que oui, on veut mettre fin à une relation, en tout cas. Donc ici, ce sont les premiers messages pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a eu une gestion. Il y a eu quand même quelque chose qui a été compliqué à vivre hein, au niveau sentimentale, mais moi j'ai envie de vous dire que vous faites bien de vouloir laisser cette situation derrière vous parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient hein. Quelque chose de beau, d'équilibré, dans laquelle c'est une relation dans laquelle vous aurez envie de vous investir. Vous voyez, une nouvelle rencontre. Oui. Alors ça ici il y a eu quelque chose de compliqué, effectivement il y a eu de l'infidélité. Ok. Bon, pour moi, ici, il y a deux situations. D'accord? Il y a deux situations. Il y a deux situations. Il y a une situation où, ici, il y a eu un coup de foudre. Hein. Il y a eu un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour une personne. Pour une personne qui, ici, ben, que vous pensiez véritablement faite pour vous. D'accord? Donc ici, vraiment une personne pour que vous pensiez vraiment faite pour vous. C'est quelqu'un peut-être que vous avez mis sur un piédestal. D'accord? Donc ici, oui. Vous avez mis cette personne sur un piédestal. Oui, il y avait un coup de foudre. Vous avez l'impression que... Alors, vous avez l'impression, non. Au début, c'était magique. D'accord? C'était véritablement magique. Vous aviez l'impression d'avoir trouvé la personne idéale, celle qui vous convenait, celle qui vous comprenait. Mais ici, il y a eu quelque chose qui a été compliqué. Il a été compliqué. En fait, cette personne-là mentait. Elle vous a fait croire qu'il ou elle avait des relations, avait des sentiments pour vous. En fait, c'était vous l'intéressiez vraiment. Mais ici, non. C'est une personne qui n'avait pas envie de s'engager. Je pense que cette personne-là, oui, a eu aussi un coup de foudre pour vous. Vous lui avez beaucoup plu. Mais cette personne-là n'avait aucune envie de s'engager, d'avancer dans une relation pour construire quelque chose. Je pense que cette personne-là n'a pas envie. Et je pense que cette personne-là n'est toujours pas avec quelqu'un à l'heure actuelle. C'est une personne qui a envie de papillonner, qui a envie de séduire, de charmer, mais qui ne veut rien de sérieux. Donc du coup, eh bien oui, malgré vous avez mis cette personne-là sur un piédestal, mais cette personne-là vous a menti, vous a été infidèle. Là, on peut le dire, et c'est comme ça que je le ressens. D'accord? Donc ici, oui, cette personne-là a été infidèle. Elle a été infidèle, vous en êtes aperçu, et à partir de ce moment-là, oui, vous vous êtes posé des questions. D'accord? Vous vous êtes posé des questions. Il y a eu une gestion émotionnelle, bien évidemment, ça vous a fait de la peine, ça vous a fait mal. D'accord? Donc ici, oui, ça vous a poussé à vous remettre en question également. Donc ici, oui, vous avez pris la décision ici de changer les choses, d'accord? De changer les choses et de mettre fin à la relation pour faire de vous votre priorité, d'accord? Donc il y a eu comme un déclic ici. Hein. Donc il y a eu comme un déclic, oui. Le fait de se questionner, ça a été comme un déclic pour vous. Ça, c'est la première situation. Mais on va revenir après. Hein. On va voir la deuxième situation. Deuxième situation, ici, eh bien oui. Ici, vous avez rencontré quelqu'un, mais en fait, vous avez quitté quelqu'un et tout de suite après, vous avez rencontré une autre personne. Et vous avez dit, bon, eh bien, pour oublier l'autre personne, pour dépasser
la relation amoureuse que j'ai vécue, en tout cas peut-être pour ici, ne plus penser à cette personne-là. Donc ici, bah, vous avez, vous êtes lancé dans ce qu'on pourrait appeler une relation pansement, effectivement, en pensant que l'autre personne pourrait remplacer la personne que vous veniez de quitter ou qui vous avez quitté, mais pour qui vous aviez encore des sentiments. Donc en fait, vous êtes vraiment relancé dans une nouvelle relation, mais sans avoir oublié l'autre, tout simplement pour, peut-être par vengeance, ou tout simplement pour essayer de cicatriser plus vite, de surmonter plus vite votre douleur, votre peine en tout cas. Mais vous êtes tombé sur quelqu'un qui a senti cette faiblesse et qui a essayé de vous manipuler, avec qui ici s'est comporté comme quelqu'un, ouais, enfin comme quelqu'un, enfin pas comme une bonne personne, quelqu'un qui a essayé de vous manipuler. Ici vous êtes tombé sur quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation toxique, d'accord, une relation toxique, mais vous vous en êtes aperçu. Ici il y a eu, vous vous êtes posé des questions, d'accord. Ici, vous vous êtes posé des questions, effectivement, on se pose des questions, d'accord? On se pose des questions et on réfléchit. On réfléchit et on décide de mettre de la distance. Alors, ça, là, c'est tout ce qui va venir maintenant, c'est pour les deux situations. Donc, que vous soyez que vous ayez quitté ou que vous quittiez une personne, que vous mettiez fin à une relation avec une personne qui a menti ou qui a été infidèle, ou que vous quittiez une personne avec qui vous aviez une relation toxique, parce qu'ici, vous êtes un petit peu trop précipité rapidement dans cette nouvelle relation. En tout cas, ici, vous décidez, dans ces deux situations, de mettre de la distance dans une relation. Je mets de la distance parce que j'ai besoin de me poser des questions. D'accord? Et le fait de vous mettre à distance, eh bien ici, ça va déclencher un déclic. En tout cas, ici, vous vous mettez à distance de la relation parce que ici, vous avez besoin, ici, de sortir votre peine. En tout cas, ici, vous avez besoin d'évacuer votre peine, donc d'ici de gérer votre peine, de gérer votre douleur. Donc je mets la distance ici et je prends conscience, et cette gestion de la douleur ça va provoquer un déclic, d'accord, un véritable déclic, comme quoi il est temps véritablement de mettre de la distance entre vous et cette personne, quelle que soit selon la situation où vous vous retrouvez, bien évidemment. Donc ici, je prends la décision, ici, de mettre de la distance. J'ai le déclic parce que maintenant, il est temps que j'apporte du changement. Donc ici, oui, je prends la décision de mettre fin véritablement à la relation. D'accord? Je mets fin véritablement à la relation. Ici, parce que je veux changer les choses. D'accord? Je veux changer les choses. Je veux me reconstruire. Et lors de cette reconstruction, je veux faire de moi ma priorité. Donc ici, c'est dans un premier temps. Alors, regardez où vous en êtes. Peut-être qu'ici, vous êtes pour certains en train de rompre. Ici, on met fin à la relation. Pour d'autres ici, on est en train de se reconstruire. D'accord? Pour d'autres ici, on est tout juste en train d'avoir le déclic. Pour d'autres ici, on est en train de se poser des questions, mais on n'a pas encore fait tout ce chemin-là. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis bélier. En tout cas, où que vous en soyez, ici, bah oui, vous allez arriver par cette phase de reconstruction et de faire de soi sa priorité. Ici, je fais de moi ma priorité, je fais les choses qui me font du bien, je fais les choses qui me permettent aussi de reprendre ma vie en main également. Donc du coup ici, je fais de moi ma priorité. Donc ensuite, une fois qu'on fait de soi sa priorité, c'est-à-dire qu'on reprend sa vie en main également, on s'est libéré, on retrouve son autonomie, bien évidemment. Donc ici, eh bien du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Quand je vais être prêt et être prête justement à cette éventualité. Donc je vais ici m'ouvrir à la vie, d'accord? Je vais m'ouvrir à la vie et à ce qu'elle peut me faire vivre, d'accord? Donc ici, oui, je vais accueillir de nouvelles opportunités. Je vais accueillir ce que la vie, eh bien, me réserve, d'accord? Donc ici, vous allez accueillir ce qui vient à vous, finalement. Donc oui, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, vous allez enfin... Pour moi, ici, c'est pas avant le printemps, d'accord? Parce qu'il y a vraiment un sacré cheminement, d'abord, dans un premier temps. Ici, pour se retrouver soi et pour savoir dans quelle direction on veut aller. En tout cas, ici, oui, on va enfin de nouveau s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est prévu dans votre vie, d'accord? Dans votre parcours plus tard. Donc ici, une personne avec qui vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. Cette personne aura aussi envie d'ouvrir son cœur
de vous ouvrir son cœur. Ici, c'est quelqu'un en qui vous aurez envie de vous investir également. Donc ici, j'ai envie de m'investir envers cette personne-là. Ici, vous allez miser sur cette relation, vous allez miser sur l'avenir. Vous allez vraiment avoir envie de construire quelque chose avec cette personne-là. Donc ici, on mise sur la relation. On mise sur la relation. Ici, bah oui, on fait attention l'un à l'autre. On a des marées d'affection. Donc ici, il y a vraiment un amour qui est en train de se développer. Un amour qui va s'ancrer également. D'accord? Et ici, avec la trilogie, eh bien oui, je vais ancrer cette relation. Ici, c'est une relation dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je suis bien. Ici, on est en train d'apprendre à se connaître également. Et ici, ben oui, on va vivre, vous allez mettre en place, vous allez créer également, vous allez avoir envie de vous investir dans cette relation parce que c'est une relation équilibrée. C'est toi plus moi qui égale nous, d'accord? C'est pas 1 plus 1 égale 1, c'est 1 plus 1 égale 3, d'accord? Parce que, bah oui, tu as ton individualité, j'ai mon individualité, et ici, on va créer l'individualité de notre couple. Mais un couple ici qui va respecter les espaces de chacun, qui va respecter les passions de chacun, mais ce sera pour mieux se retrouver, pour mieux avancer, d'accord? Pour que chacun puisse s'épanouir aussi dans ce qu'il aime faire, dans ses passions, et pour mieux se partager par la suite, peut-être partager aussi des passions, se découvrir de nouvelles choses également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, amis Bélier. Alors je vous ai dit, le début du printemps, pour d'autres, je pense que ça sera au courant de l'hiver, d'accord? Courant de l'hiver, début du printemps, pour vous, amis Bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Et ici, il y a des belles choses qui arrivent, en tout cas. Ici, pour moi, c'est une relation qui peut s'ancrer effectivement dans quelque chose de beaucoup plus solide, d'accord, qui peut vraiment se créer sur du long terme. Mais là, vous allez respecter ici les étapes, vous allez vouloir avancer étape après étape, d'accord? Allez, ici, amis Bélier, quels sont vos messages et vos conseils? Eh bien, on en a eu 3. On a l'attirance, bah oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous attire, forcément. La Terre, ici la Terre, on parle d'ancrage, on est bien aligné, on est bien ancré par rapport à ce que l'on vit. Et le retard. Donc ça peut arriver sous retard, d'accord? Comme tout ça, hiver, printemps, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, on parle de retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc oui, il peut y avoir un contretemps, mais les énergies sont là, en tout cas. Tout dépend où vous allez, comment vous allez avancer dans votre reconstruction. Tout dépend comment vous allez avancer en faisant votre priorité, en faisant de vous votre priorité également, d'accord? Comment vous allez pouvoir vous sentir mieux aussi. Voilà pour vous, amis Bélier. Ici, avec la Terre, à chaque pas, la Terre mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc oui, soyez bien ancrés à la Terre, puisque la Terre nous porte forcément. Donc ici, oui, connectez-vous à la Terre, à vos racines, enracinez-vous bien pour vraiment être aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. D'accord? Plus vous serez aligné, mieux ce sera. D'accord? Bon, c'est plutôt des jolies énergies ici. Et on a l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc ici, oui, des personnes formidables, ça peut être aussi de nouvelles rencontres aussi au niveau amical. En tout cas, ici, au niveau amoureux, il y a bien une personne qui est prévue pour vous, ami Bélier. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous inspirera pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux? Oh. Il y a eu peut-être de la jalousie. En tout cas, il y a eu un manque de confiance. D'accord. On a remis peut-être en question une relation parce qu'il y avait un manque de confiance. À cause de la jalousie également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Il y a eu de la rancune. Oui, il y a eu de la rancune et vous vous êtes aperçu que oui, ça menait à une impasse, oui. Parce que, ouais,
il ou elle n'a pas voulu se remettre en question. Ok, donc, ici, on me dit quoi? On me dit que vous avez été avec une personne, ici, qui avait un gros ego. Hein. C'est quelqu'un, oui, franchement, qui avait un gros ego. D'accord? C'est quelqu'un envers qui, bah, oui, malgré, qui avait un gros ego, qui était inflexible. Hein. C'est quelqu'un qui avait plutôt un peu psychorigide aussi, qui avait du mal à se remettre en question, ou dès que ça n'allait pas comme il ou elle le désirait, bah, tout de suite derrière, eh bien, ça pouvait prendre des proportions assez compliquées ici. Hein. Ici, c'était des proportions assez compliquées parce que, bah, du coup, bah oui, je peux pas te faire confiance. Bah oui, ça provoquait des disputes. Son obsession, c'était vraiment de tout maîtriser, de vous maîtriser aussi. Mais bon, bah, comme on est des êtres humains, bah, on peut avoir des réactions aussi, comment je pourrais vous dire ça, imprévisibles, et ça lui plaisait pas. Donc c'est ici, vous étiez avec quelqu'un qui était un psychorigide, qui avait aussi un gros ego, quelqu'un qui est très fier, quelqu'un ici qui, dès qu'il y avait des choses qui n'allaient pas comme il ou elle voulait, pouvait aussi déclencher de la méfiance. Peut-être quelqu'un aussi qui avait un tempérament jaloux, c'est possible aussi, puisqu'on a quand même la carte de la jalousie, mais pas que. Hein. Peut-être que pour certains, ça vous parlera la jalousie, pour d'autres ici, non. Juste que c'est quelqu'un qui était très contrôlant, qui aimait bien que chaque chose soit à sa place, ou tu me dis bah, que tu arrives à 17h, bah, je tiens à ce que tu arrives à 17h, si tu as un quart d'heure de retard, mais c'est incompréhensible que tu arrives avec un quart d'heure de retard, que tu me dises que tu arrives... Ah oui, mais bon, si vous sortez de votre travail, vous pouvez aussi avoir des imprévus au travail, par exemple. Hein. Vous pouvez aussi rencontrer des imprévus sur la route également. Donc ici, c'était quelqu'un qui était assez très compliqué, enfin, très difficile à vivre en fait. Hein. Ici, pour moi, avec la lettre, vous lui avez fait savoir, vous lui avez dit qu'il fallait un petit peu qu'il revoie ou qu'elle revoie sa copie par rapport à son comportement, parce que bah, vous aussi, vous vivez des choses imprévues, vous aussi, vous avez quand même un travail. Je pense qu'ici, cette personne-là, vous disiez, lui ou elle ou lui, vous disiez, mais non, mais moi, j'ai un travail. Oui, mais vous aussi, vous avez un travail. D'accord? Ou en tout cas, vous avez des occupations, vous avez des passions. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu... Vous lui avez dit sur ce que vous ressentiez. Vous lui avez dit aussi le fait... Ah oui, le fait d'être toujours ici trop psychorigide, de ne pas être assez souple, de pas s'adapter un petit peu à vous, à vos envies également. Enfin, en tout cas, très vite... Je pense qu'ici, cette personne a développé une rancune envers vous. D'accord? Alors, la haine, non, mais une rancune parce qu'en fait, vous étiez toujours, peut-être pas toujours, mais vous étiez souvent en train de remettre en question son comportement. C'est un comportement, au départ, oui, peut-être que ça vous amusait, qu'il ou elle essaie de tout contrôler, mais par la suite, ça vous a fatigué. En fait, ici, vous ne supportiez plus ce comportement, d'accord? Que cette personne veuille toujours contrôler les choses, et toujours quelque chose à redire. Donc là, à un moment donné, je pense que, oui, ça vous a gonflé. Donc ici, ça vous a gonflé, mais vous avez été patient et patiente en vous disant, ben non, mais peut-être qu'il ou elle va prendre conscience de qui je suis ou de comment je suis, comment je fonctionne. Mais non, ici, cette personne-là va rester intransigeante, va rester sur ses positions, en fait. Donc du coup, vous allez très vite vous apercevoir que vous êtes dans une impasse, que cette relation est vouée à l'échec de toute façon, qu'elle ne peut pas avancer. Et donc du coup, vous allez décider de mettre de la distance avec cette personne. D'accord? Donc ici, oui, vous mettez de la distance avec cette personne. Du coup, ici, cette distance, vous allez dire non, maintenant c'est bon, c'est fini. Donc ici, oui, on met fin à la relation. D'accord? Vous mettez fin à la relation. Du coup, ici, ce qui était devenu un petit peu terne, ici, vous étiez plutôt embêté, vous avez l'impression de végéter dans cette relation, vous n'étiez pas vraiment épanoui, il faut bien l'avouer. Hein. Ici, vous étiez toujours dans l'expectative en disant, mais oui, je vais faire ça, mais bon, est-ce que ça va pas lui plaire, il va vouloir, ou elle va vouloir tout rechambouler. Donc ici, oui, c'était pas une relation épanouie parce que ça ne laissait pas de place à la spontanéité non plus. Vous êtes des épicuriens, vous êtes des bons vivants, amis taureaux, et vous aimez tout sauf être contrôlé. Ici, comment peut-on contrôler? Tiens, si on allait, ce petit bistrot, si on allait là, non, mais on avait prévu à telle heure d'aller à tel endroit. C'est pas grave.
On peut, bah tiens, ce bistrot-là, il y a des choses qui sont sympas à manger, on peut s'arrêter là, et puis on fera ce qu'il y a après. Vous voyez, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de spontanéité chez cette personne-là, c'était comme ça et pas autrement. On avait rendez-vous à telle heure, il fallait surtout pas... on devait faire ci ou faire ça, on devait surtout pas déroger au programme. Alors que si c'était un week-end ou si c'était pendant les vacances, non. La spontanéité, profiter de la vie, et puis bah, tant pis, si on le fait pas aujourd'hui, on le fera demain. Vous voyez, surtout en vacances, quoi. Donc ici, oui, vous avez essayé de vous montrer patient et patiente, mais c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, en fait, ici. Donc du coup, bah, vous allez vous apercevoir qu'en étant loin de cette personne-là, ici, ben... vous allez beaucoup mieux, d'accord? Là, votre vie s'améliore, vous vous réconciliez avec la vie, vous vous réconciliez avec vous aussi, vous avez de nouveau envie de croquer la vie à plein dents, vous avez de nouveau envie ici d'explorer le monde, de faire de nouvelles rencontres. Ici, la curiosité, je vais changer mes habitudes, je vais m'ouvrir à de nouvelles personnes, je vais laisser rentrer de nouvelles personnes dans ma vie également. Et vous faites bien ici parce que bah, vous allez avoir envie de séduire, vous allez avoir envie, il y a quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer fortement, quelqu'un qui n'aura pas peur d'échanger, quelqu'un qui saura dire ce qu'il ou elle ressent et qui aura envie que vous lui disiez qui vous êtes, qui aura envie que vous lui dévoiliez bah, vos intentions, ce que vous avez envie de faire. C'est quelqu'un qui sera spontané, qui sera à l'écoute de vos goûts, alors que au-dessus, l'autre personne, c'était plutôt quelqu'un, oui, qui était centré sur ses goûts à lui ou à elle, et il fallait pas en déroger, en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui était qui était incapable au niveau sentimental ici. Votre ex-partenaire, votre partenaire actuel, c'est quelqu'un qui est dans l'incapacité de sortir de sa zone de confort au niveau sentimental. Il faut faire comme il ou elle sait. Et voilà, il ne faut pas déroger de ça. Donc du coup, bah oui, ça vous a lassé. En tout cas, ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'aura pas peur de communiquer, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous aurez des échanges. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez peut-être rencontrer sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être sur un site de rencontre. Ici, avec la lettre, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle. En tout cas, il va y avoir des échanges de messages. Cette personne-là va des échanges de messages. On va peut-être flirter. On va peut-être ici, vous allez dire, tiens, il ou elle essaie de me séduire. Et ça va vous faire tilt. Vous allez dire, bah oui, pourquoi pas. Il ou elle est plutôt pas mal. Hein. Il ou elle me plaît bien. Et puis en plus, c'est quelqu'un, vous vous apercevrez que c'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête. D'accord? Ou peut-être que si vous la connaissez déjà, cette personne-là, bah, vous savez, vous dites, bah oui, mais de toute façon, avec lui ou avec elle, j'ai rien à perdre parce que c'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui me respecte, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance, d'accord? Donc c'est surtout ça que vous recherchez, c'est la confiance. Je peux lui faire confiance, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau. Et c'est bien parce que regardez ce qui va découler. Il va découler une envie de faire des projets ensemble, de construire une relation ensemble et aussi eh bien, d'avoir des projets d'avenir ensemble. Et ces projets d'avenir vont vous amener vers une officialisation, vers un véritable engagement. Alors, mariage, pax, vie commune, en tout cas, oui, on se met dans cette relation, mais pas pour rien, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui va se dessiner. Cet hiver, moi je pense que c'est plutôt fin de l'automne, début d'hiver pour vous, amis taureaux. Vous voyez que ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces énergies. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont vos conseils, amis? Nous avons la lune qui parle d'émotions, la lune qui peut parler de rêves. Parce qu'ici, cette personne-là que vous allez rencontrer est la personne de vos rêves. Peut-être que vous avez toujours rêvé de rencontrer une personne qui serait dans ces énergies-là aussi. Donc, on va prendre celle-là, je ne sais pas ce que c'est. C'est ajustement, oui, ajustement, la lune, d'accord, on parle de fantasme, peut-être que vous allez fantasmer sur cette personne-là également, et on a Thémis. Allez, Thémis, ici, on nous dit, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées, et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bah oui, parce que vous allez dire, bon, ok, maintenant c'est bon, j'ai assez donné, je vais penser à moi, et je vais aller dans vraiment dans une relation qui me correspond. Ici, bah, l'univers va dire, ah, bah, il ou elle reconnaît, d'accord, il ou elle reconnaît vers quoi il ou elle veut aller. Et ici, on va vous aider à aller vers cet équilibre. En tout cas, ici, vous allez être aidé, d'accord? Ici, l'univers va dire, bah oui, il ou elle prend conscience de sa valeur, prend conscience de son bon droit d'être aimé
et d'aimer de la manière dont il ou elle aime, de manière spontanée, sans calcul, sans être dans quelque chose de trop cadré également. Donc ici, oui, il va y avoir, oui, vous allez aller voir quelqu'un qui peut-être qui sera comme vous, qui, par exemple, le week-end, vous n'aimez pas avoir d'horaire parce qu'on a des horaires toute la semaine. Bah oui, forcément, excusez-moi, c'est moi qui fais du bruit avec le pied de la table. Donc ici, oui, vous allez tomber sur quelqu'un qui sera comme vous, qui n'aura pas envie le week-end, qui aura envie de souffler. Alors bon, si on a des enfants, forcément, il faut quand même avoir des horaires, mais et encore, les enfants s'adaptent, hein. Les week-ends, si on n'a pas d'horaire, ça fait comme des mini-vacances aussi. Donc, il y aura peut-être ça aussi, d'accord? Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera un petit peu comme vous. Donc, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. C'est ce que vous allez faire ici. Donc, ok. Et je fais ce qu'il faut. Je patiente. Je patiente pour voir si tu comprends. Si tu comprends qu'il faut que tu évolues. Si tu comprends qu'il est temps de sortir de ta zone de confort. Et là, vous allez vous apercevoir que non. Donc, du coup, eh bien, ça va vous permettre vous de vous recentrer sur vous. Ok, il ou elle n'est pas capable de se recentrer sur... d'accord, de comprendre ce dont j'ai besoin. Donc moi, je vais me recentrer sur mes priorités. Ma priorité, c'est moi. Et donc, du coup, cette relation, de toute façon, va à l'échec. Donc, du coup, eh bien, moi, j'avais envie de vivre autre chose. Donc, ici, oui, on ajuste les énergies pour aller vivre ce qui nous ressemble, ce qu'on a envie de vivre, tout simplement. Et avec la lune ici, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Écoutez votre intuition, j'ai envie de vous dire également. Et ici, votre intuition, oui, c'est votre puissance d'âme, votre intuition également. Donc ici, soyez dans la bienveillance envers vous, soyez dans la douceur, écoutez votre intuition et écoutez vos émotions. Vos émotions vous aideront à prendre les bonnes décisions pour vous, amis taureaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les gémeaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ouf, ça veut parler. Ça veut parler pour vous, les Gémeaux. Ici, on a une cicatrice. En tout cas, on est en cours de cicatrisation par rapport à une situation. Ouais. Ici, une situation pour laquelle on a des compréhensions, on a des éclaircies. Ouais. Vous comprenez. D'accord. Le défi pour vous, ça va être vraiment de vous ouvrir à de nouvelles choses ici. Je pense que cette personne-là, malgré que cette personne-là était dans le dénigrement, que cette personne était toujours en train de vous critiquer. Cette personne n'était jamais... C'était une insatisfaite ou un insatisfait chronique. Hein, jamais content, jamais satisfait ou quoi que ce soit. Mais ici, vous aviez quand même développé un lien très fort avec cette personne. En fait, vous êtes mis... Quand vous êtes mis dans cette relation, vous pensiez que c'était... l'amour toujours, quoi, que c'était vraiment pour la vie. D'où le fait que, bah oui, ça vous a laissé une cicatrice profonde. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous venez de quitter ou que vous vous apprêtez à quitter, ou est-ce que c'était la relation précédente? Moi, je pense que c'est la relation précédente, d'accord? Je pense que vous êtes en train de quitter la personne aussi aujourd'hui, parce que, alors, vous avez mis la barre très haut pour cette relation-là qui vous a laissé une grosse cicatrice. Cette personne-là est arrivée, vous pensiez revivre quelque chose de similaire, et en fait non, vous apercevez que non, il y a quelque chose, il y a une insatisfaction pour certains et certaines d'entre vous. Alors là, effectivement, les cartes, c'est des messages qu'on m'envoie, on nous dit ici, mais vous allez comprendre que vous allez comprendre également que maintenant il est temps, que votre défi, il est temps de reprendre votre vie en main. Il est temps de vous ouvrir vraiment à de nouvelles perspectives et de vraiment mettre votre passé de côté derrière vous. Ok, vous aviez développé un lien profond, mais vous pouvez le redévelopper avec une nouvelle personne. Et une personne ici qui sera peut-être atypique, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui ne correspondra pas à ce que vous avez déjà rencontré, aux personnes que vous avez l'habitude de rencontrer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais pour moi, oui, je pense qu'ici, ça va faire tilt avec une personne complètement atypique, complètement différente. Ça va peut-être vous perturber aussi au départ, hein. Alors, soit vous l'avez peut-être déjà rencontré et vous allez me dire, bah oui, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un qui ne ressemble en rien à ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Mais oui,
Mais ça va coller, justement, parce que cette personne-là va vous ouvrir un nouvel univers, en fait. Hein. Elle va vraiment vous ouvrir un nouvel univers. C'est quelqu'un avec qui, oui, vous allez vouloir créer un nouveau foyer, quelqu'un qui saura communiquer, quelqu'un que vous aurez envie de séduire, ouais. Ici, il y a vous, ou l'autre personne de la précédente relation, ici, qui a alors, de la haine, non. Moi, je pense qu'ici, vous avez eu peut-être ressenti un sentiment de haine par rapport à cette ancienne relation. Ici, cette relation dans laquelle vous en voulez encore à cette personne, je pense, parce que vous... Alors, peut-être que vous en voulez encore. Peut-être que vous en avez voulu pendant longtemps à cette personne-là, parce que vous vous disiez, mais on avait tout ce qu'il fallait pour avancer, on avait tout ce qu'il fallait pour vivre une belle relation de couple, d'accord? Donc ici, où il y a quand même une forme de rancune, et une forme de rancune, en fait, qui est là, qui est présente, en tout cas qui a été présente pendant longtemps. En tout cas ici, oui. Je pense qu'ici, vous avez pris la distance par rapport à cette personne-là. Bah, comme je l'ai dit, peut-être qu'entre-temps, vous avez revécu une autre relation. Ou en tout cas ici, oui, par rapport à cette relation qui vous a déçu, d'accord, pour qui vous avez eu une cicatrice, pour qui vous avez développé véritablement une rancœur. D'accord, peut-être ici un peu de haine dans les premiers temps de votre séparation également. Mais ici, vous allez comprendre qu'en fait cette relation était vouée à l'échec. Cette relation allait vraiment dans une impasse. Et ici, oui, vous allez vraiment mettre de la distance par rapport à tout ça. Parce que vous allez prendre le recul nécessaire et vous allez réfléchir à ce que vous avez vécu. Là, je pense qu'ici, vous allez prendre un temps de pause pour vraiment vous poser les bonnes questions et vraiment pour prendre définitivement de la distance par rapport à cette relation. Alors, est-ce que c'est cette relation que vous êtes en train de quitter ou que vous avez quitté? Est-ce que c'est la précédente relation ici? C'est possible. Alors, peut-être qu'ici, si vous êtes toujours avec... alors, ici, vous avez quitté cette personne-là, vous êtes en train de la quitter. Si vous avez quitté cette personne-là déjà depuis un certain temps, peut-être que vous êtes déjà dans une autre relation. Et ici, bah, ça va vous apporter des éclaircies, ça va vous permettre aussi une éclaircie dans votre relation actuelle en disant, bah ouais, je fais peser sur cette relation l'échec de cette relation précédente. Il y a comme une forme de remise en question aussi par rapport à ce que vous vivez également. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas en couple, vous êtes en trio. Vous êtes en trio avec cette énergie-là qui n'a rien à faire dans votre vie. Soit vous vous consacrez à votre nouvelle relation, soit bah, vous mettez fin à cette nouvelle relation pour pouvoir vraiment guérir de cette précédente relation qui vous a laissé des marques. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui. Mais vous n'avez pas... Si vous êtes dans une relation ici et... dans laquelle vous n'arrivez pas forcément à vous tenez à la personne, mais vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a toujours ça qui pèse. Hein, cette relation précédente, on vous dit ici, va falloir faire un choix. Hein. Soit bah, vous décidez de rester dans vos souvenirs et de vous y perdre, soit vous faites ce qu'il faut pour vraiment tirer un trait bonne fois pour toutes pour pouvoir vraiment vous consacrer à la relation actuelle. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors ici, si vous vous consacrez à la relation actuelle, ici, ça va être un défi pour vous. Hein. C'est vraiment, et ça vous concerne véritablement. Ici, oui, je mets de la distance pour justement me consacrer à mon foyer, d'accord? Et ça va être un défi pour vous, parce que justement, je dois dépasser certaines énergies. Donc le défi, pour vous, ça va être justement de vous consacrer à votre foyer et de faire en sorte que cette relation dans laquelle vous êtes fonctionne. Si vous quittez cette personne-là, si ici, bah, vous n'avez pas retrouvé quelqu'un, peut-être qu'ici, vous êtes en train de quitter quelqu'un parce que vous apercevez que cette relation ne pourra pas continuer parce que justement, vous avez autre chose, vous avez quand même une guérison à faire, on vous dit que oui, faites ce que vous avez à faire, guérissez, d'accord, remettez-vous en question pour pouvoir avancer, parce que plus tard, ici, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives, d'accord? Donc ici, oui, je prends la distance pour m'ouvrir à de nouvelles perspectives, pour voir qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je peux créer. Alors si, pour celles et ceux qui ne sont pas dans le cas de figure d'une ancienne relation, qu'il ou elle n'arrive pas à oublier, si vous êtes justement dans la mise à distance par rapport à une personne actuelle, hein, ça marche pas, ça ne me correspond pas, ici, bah oui, vous allez quitter cette personne-là, votre défi, bah, c'est pour vous retrouver vous, d'accord? Et votre défi, ça va aller pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Parce que celles et ceux qui sont dans une relation actuelle ou qui mettent fin à une relation actuelle, on met de côté la cicatrice ici, eh bien, vous êtes un petit peu déçu des sentiments. Donc, vous, votre défi, en quelque sorte, ça va justement de vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit, où que vous en soyez dans ces différentes histoires que je viens de vous
vous canaliser, hein, de vous dire ici, en tout cas, oui, il y a vraiment de nouvelles perspectives qui vont arriver pour vous. Alors pour moi, pour certains d'entre vous, c'est pas avant l'hiver. Pour d'autres, pour moi, c'est pas avant le milieu du printemps, parce qu'il y a vraiment une démarche de guérison, une démarche de compréhension, une démarche aussi de peut-être de casser peut-être une dépendance à un souvenir également, de vraiment tourner une page une bonne fois pour toutes pour ne plus être dans la nostalgie d'une relation. Donc ici, oui, pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est attendu pour vous. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de séduire. Vous allez avoir envie d'attirer une nouvelle personne. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. D'accord? Vous voyez comme vous vous situez dans les énergies. C'est quelqu'un avec qui, ici, oui, vous allez échanger, partager aussi, échanger des idées, partager vos pensées, vous allez vous exprimer, vous allez dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez également, d'accord? Donc ici, oui, il y aura vraiment une séduction, tu me plais, je te plais, mais ici, ce ne sera pas pour faire n'importe quoi, bien évidemment. Donc ici, bah oui, au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous connaître, à partager vos idées, à exprimer vos pensées, ici, vous allez développer un lien, d'accord? Il va y avoir vraiment une belle connexion entre vous. Donc ici, une connexion, vous allez prendre conscience que vous avez des points communs peut-être par rapport à votre passé sentimental également. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, peut-être que c'est quelqu'un qui sera complètement atypique, comme je vous l'ai dit, comme quelqu'un qui ressemblera à rien de ce que vous avez rencontré justement. Et ça va être comme une bouffée d'oxygène pour vous, d'accord? Vous allez dire, ok, ben là, je suis dans un tout nouveau univers, mais c'est une personne qui vous donnera envie ici de construire. C'est une personne avec qui vous aurez envie véritablement d'avoir des projets d'avenir en commun, de construire une relation, d'accord? Et de construire votre foyer également. Ici, bah oui, c'est ce qui donnera lieu par la suite à un bel engagement. On s'engage ensemble. On s'engage, alors peut-être Pax, mariage, mais en tout cas, vie commune, c'est certain. D'accord? Donc ici, vraiment, il y a de belles énergies pour vous, amis Gémeaux, mais il y a quand même pas mal de choses à dépasser. D'accord? Surtout une relation à dépasser, une relation qui vous a vraiment profondément marqué ici. D'accord? Vous voyez que ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais bon, il y a vraiment de belles choses qui arrivent quand même. Hein. Allez, ici, quels sont vos messages, amis Gémeaux? Quels sont vos conseils avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, nous avons 4 messages. Nous avons la fluidité, nous avons à jour, mettez-vous à jour, dites merci, oui. Et nous avons la comparaison. Oui, la comparaison, peut-être qu'ici, vous allez avoir tendance, vous avez peut-être tendance, vous avez eu tendance peut-être à comparer votre nouvelle relation par rapport à cette relation qui vous a laissé vraiment une marque. Donc ici, ne soyez pas dans la comparaison, justement. Donc l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables attitudes. Libérez votre cœur, oui. Ne soyez pas dans la comparaison de ce qui ne peut pas être comparé, en tout cas. Donc oui, chaque relation sera différente. Chaque personne que vous allez rencontrer sera différente. Et justement, le fait de rencontrer peut-être une personne atypique, eh bien, ça va vraiment vous détournez du fait de comparer. Ah bah oui, mais lui ou elle faisait ci. Ah bah oui, lui ou elle faisait ça. Lui ou elle était comme ça. Oui, là, vous avez vraiment, vous n'aurez plus de repères, en fait. Hein. Donc ici, vous vous lancerez vraiment dans l'inconnu. Ici, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale, courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Oui, mettez-vous au clair par rapport à ces précédentes relations, par rapport à ce que vous vivez également, pour pouvoir justement accueillir, accueillir une relation, accueillir une nouvelle personne, accueillir de nouveau l'amour dans votre vie, mais de manière optimale, j'ai envie de dire, hein, vraiment lui laisser sa chance à cette relation, d'accord? Ici, fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc oui, votre situation va se débloquer, mais c'est parce que vous aurez décidé de la débloquer. C'est vous qui allez décider de travailler sur vos énergies, sur vos pensées, sur votre cœur, sur vos ressentis, pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, vous allez vous dire, ça suffit. Il est temps que j'avance, d'accord? Il est temps que j'avance, il est temps que je m'ouvre à de nouvelles perspectives. Il est temps que je m'ouvre à une nouvelle relation, à une nouvelle rencontre. Ici, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc dites merci à l'univers pour ces expériences. Merci aussi à cette personne-là de vous avoir fait vivre cette relation qui vous a marqué. Merci à cette autre personne également ici
qui a été mise sur votre chemin, peut-être pour vous aider à dépasser un stade, à cette personne-là atypique qui arrive dans votre vie également. Dites merci à la vie, tout simplement, d'être vous et de vous apporter de belles énergies également. En tout cas, il y a toujours de quoi dire merci. Donc, dites merci à l'univers aussi, déjà, pour la belle personne qui va arriver ici dans votre vie. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Ok. Oh. Voilà. Ici, oui. On se questionne, oui, oui. Oui, vous pensiez, vous avez rencontré quelqu'un. Ouais. Vous avez rencontré quelqu'un. Alors, je pense que là, actuellement, vous êtes dans cette relation-là. Pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Et si, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un que vous pensiez être votre idéal, mais en fait, cette personne-là, vous allez le savoir, hein, ne s'intéresse uniquement que à cette attirance physique qu'il ou elle a pour vous. D'accord? Donc ici, oui, il y a une relation qui est basée uniquement sur le physique. Mais cette personne-là étant... vous pensez que cette personne-là, oui, vous avez l'impression de lui plaire, vous étiez sur un petit nuage en pensant que oui, ça y est, c'était parti pour une vraie relation. Donc vous avez mis cette relation vraiment sur un piédestal. Vous espériez vraiment que vous pensiez pour lui, que lui ou elle, c'était le bon ou la bonne pour vous. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu quelque chose comme cela. Mais vous allez vous questionner parce qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous faire revoir cette position-là. Donc ici, vous allez vous dire, mais non, finalement, moi, ce que je pensais pour être idéal pour une relation qui allait pouvoir se construire et qui allait vraiment pouvoir avancer, effectivement. Ici, vous allez vous poser des questions et ici, vous allez avoir un déclic, d'accord? Vous allez vous poser des questions dans un premier temps, pardon, et vous allez vouloir mettre des barrières. Vous allez pouvoir poser des limites. Non, mais si c'est pour me voir que 2 heures par jour et uniquement pour se voir pour le côté charnel, ça ne m'intéresse pas. Donc ici, dans un premier temps, vous allez mettre des limites. Donc du coup, cette personne-là va mettre une distance entre vous, puisque il ou elle est intéressé uniquement, n'est pas intéressé pour construire une relation sérieuse. Je ne dis pas que vous ne l'intéressez pas, d'accord, mais ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Donc ici, oui, cette personne-là va prendre de la distance. Du coup, ça va agir pour vous comme un déclic. Vous allez comprendre effectivement que cette personne-là, eh bien, ne veut pas de quelque chose de sérieux. Donc du coup, vous allez prendre une direction différente. D'accord? Donc du coup, oui, vous allez aller vers un nouveau chemin. Il y a un deuxième message ici aussi, c'est que oui, vous allez vous apercevoir que cette personne-là, finalement, est attiré par vous, mais uniquement pour le côté charnel. Donc forcément, vous allez vous poser des questions, d'accord? Des questions, et c'est vous qui allez mettre la distance, d'accord? C'est vous qui allez mettre de la distance entre vous et cette personne-là, parce que vous allez avoir le déclic, parce que c'est pas ce que vous voulez, d'accord? Donc pour certains et certains de vous, donc vous voyez comment c'est positionné pour vous, ou c'est vous qui prenez la distance, ou c'est l'autre personne qui prend la distance. Si c'est l'autre qui prend la distance, ici cette personne-là, elle choisit de vous quitter, elle choisit de partir vers quelque chose d'autre. En tout cas ici, oui, ça va faire bousculer votre vie, ça va faire basculer votre vie vers quelque chose d'autre. Hein. En tout cas ici, oui, il y aura peut-être un temps où il y aura une communication sur le fait qu'on prend la décision d'aller vers quelque chose d'autre. En tout cas ici, pour celles et ceux qui, pour celles et ceux qui vont, décider de mettre de la distance et de partir, de prendre la décision de partir et de changer de voie, de ne plus rester dans cette relation, ici, à un moment donné ou à un autre, il va y avoir un message que la personne va vous demander une seconde chance. D'accord? Une seconde chance parce que finalement, il ou elle, vous lui manquez. C'est ce rapprochement physique qui lui manque. D'accord? Mais à mon avis, ici, vous n'allez pas rester. Vous allez dire non. Pour certains d'entre vous, alors, peut-être que vous allez poser vos conditions. Vous allez mettre vos limites. Ok, si on recommence ensemble,
d'accord, mais pas à n'importe quelle condition, ce sera à mes conditions également, d'accord. Donc oui, quand cette personne est pour vous, ami Cancer. Donc ici, oui, condition, bah oui, cette personne-là va dire, mais oui, mais on n'a qu'à commencer en étant dans la friend zone, mais vous allez dire non, je pense que non. Vous allez être... vous allez vers un refus ici. Vous allez vers un refus. D'accord, vous allez vers un refus ici. Vous n'allez pas vouloir rester dans cette relation. Non. Oui, cette personne va vous dire, mais oui. Alors, pour compenser, peut-être pour essayer de vous amadouer, elle va vous dire, non, mais tiens, on n'a qu'à recommencer en étant des amis, en étant dans la friend zone. Mais là, vous allez savoir tout de suite que non. Ça sera voué un échec. C'est pas ce que vous voulez, vous. Vous n'avez pas envie d'être l'ami câlin. D'accord, donc ici, bah oui, vous allez dire non, 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 je ne veux pas. Donc non, vous allez le faire savoir, hein. Vous allez communiquer ici. Alors cette personne va vous dire, mais non, mais tu gâches tout, d'accord, elle va critiquer, elle va dénigrer, mais non, tu gâches tout, on a quand même un lien ensemble. Non, non, vous allez dire non, 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 c'est voué à l'échec ici. Donc, je mets fin à cette relation et vous allez le dire. Hein. Vous allez dire non, je mets fin à cette relation, je ne veux pas. Donc ici, oui, certains et certains d'entre vous, bah, peut-être que vous allez être tentés de lui accorder une seconde chance, mais vous allez apercevoir que non. Ça va pas recommencer de la même manière, aussi ouvertement qu'au début, quand c'était que pour l'attirance physique, que pour assouvir bien un fantasme, ou que parce que, bah oui, il y avait... cette personne voulait assouvir cette attirance, d'accord, ça va être partir sur quelque chose d'un petit peu plus différent, d'un petit peu plus régulier, d'accord, mais là vous allez dire non, non, c'est pas ce que je veux. Donc ici vraiment, ouais, il y a, on vous annonce pas quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas encore dépatouillé de cette relation, de cette situation là, d'accord. Donc oui, en tout cas, il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour, même si cette personne-là vous quitte. Hein, j'ai l'impression que même cette personne-là, bah, si c'est lui ou elle qui met la distance entre vous, bah, à un moment donné, elle va revenir. Elle va revenir parce que ici, elle est vraiment attirée par ce côté-là. Elle vit quelque chose avec vous qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Mais ça suffit pas. Et vous le savez que ça ne suffit pas. Et vous voulez pas vivre que votre relation ne soit basée que sur ça. Même si c'est important dans une relation amoureuse. Mais là, ici, vous allez dire, mais non, mais là, il n'y a pas d'amour. Oui, il y a un lien, mais ce lien est lié uniquement à la sexualité. Oui, il y a un lien, mais ce lien n'est pas celui que je veux, en fait. Moi, je veux le package. Je veux, oui, qu'il y ait une connivence sensuelle, qui est une attirance émotionnelle, qui est une attirance intellectuelle. Vous voulez tout. Vous voulez pas uniquement un lien charnel. Non, parce que de toute façon, vous savez que ça mènera à une impasse et ça vous satisfera pas sur le long terme. D'accord? Donc, vous voyez, quand cette personne est pour, mais oui, ici, il y a vraiment ce genre d'énergie pour vous, amis Cancer. Donc ici, oui, vous êtes en train de vous dépatouiller là-dedans et je pense que la prochaine rencontre viendra après. Mais une fois que vous aurez vu clair, une fois que vous aurez dit véritablement stop à cette personne, en fait. Hein. Donc ici, bon courage pour celles et ceux qui sont encore en plein dans cette situation. D'accord? Ici, quels sont vos conseils, amis Cancer? Donc ici, oui, prenez conscience de votre valeur. Il y a un choix à faire. Oui, communication. Et nous avons la lune. Valorisation, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Oui, ayez conscience de votre valeur, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience aussi, cette personne-là va vous faire prendre conscience que vous en valez la peine, en tout cas, cette personne-là, elle ne vaut pas, même s'il n'y a pas d'amour, elle ne veut pas vous lâcher. Quelque part, c'est que vous avez de la valeur pour lui ou pour elle, c'est que vous avez vraiment quelque chose d'exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Donc oui, sentez-vous exceptionnel, même si c'est pas dans cette relation que vous allez pouvoir vous épanouir. En tout cas, ici, oui, prenez conscience de votre valeur. En tout cas, cette personne-là vous veut quand même. Hein. Vous veut, mais pas quand vous le souhaitez vous. Hein. Voilà la différence. Le choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisissez ce chemin et faites naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc choisissez le chemin de l'amour et j'ai envie de vous dire, le chemin de l'amour, c'est choisissez le fait de vous aimer vous, en fait, amis Cancer. Donc, aimez-vous, amis Cancer. Faites ce choix-là, le choix de l'amour, l'amour de vous-même, l'amour pour justement prendre la décision
de quitter cette personne-là parce que vous êtes dans une impasse et d'aller vers quelque chose d'autre, en fait. Hein. En tout cas, ici, il y avait des prises de conscience. Ok, je prends conscience. Ok, je vais me choisir moi, en fait. Hein. En tout cas, toute cette situation est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses et vraiment, oui, pour faire... pour que vous puissiez vous valoriser vous et que vous puissiez, oui, passer un cap en tout cas. Ici, la communication, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. On voit bien qu'ici, il y a la communication, vous n'allez pas hésiter à échanger et à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est que vous voulez mettre fin à cette relation parce que de toute façon, rien de positif n'en découle, en tout cas pour vous. D'accord? Donc ici, oui, vous allez communiquer sur le fait que non, bah, c'est bien gentil, mais vous avez autre chose à faire. D'accord? Donc ici, la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc ici, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce qu'elle vous guidera de la bonne manière. Ok, ben oui, tu reviens, mais moi je veux pas. Mon intuition me dit, votre intuition va vous crier non. D'accord? Donc ici, à vous de savoir dire non. À vous de savoir vous écouter également. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions. Ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis lions? Vos messages. Ah, vos messages, déjà, c'est faites de vous votre priorité. Ouais, il y a quelqu'un qui a mis une stratégie. Hein. Bon. On va faire déjà avec ce qu'on a. Donc, faites de vous votre priorité. C'était le message le plus important. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui va mettre en place une stratégie. Alors, soit vous êtes rentré dans une relation à distance, soit c'est quelqu'un qui n'est pas, qui n'habite pas à côté de vous géographiquement. Hein. Peut-être que c'est un amour virtuel également. Vous vivez peut-être une relation à distance. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même département. Peut-être pas dans le même pays également. Donc peut-être qu'il y a ici une relation à distance. C'est quelqu'un aussi qui a mis en place une stratégie. D'accord? Une stratégie ici. Pour vraiment se connecter, peut-être pour vous faire croire qu'il ou elle est connecté à vous. D'accord? Cette personne-là, bah oui, par la distance, essaie aussi de créer une forme de dépendance. D'accord? Ouais. Une forme de dépendance en essayant de vous faire croire qu'il ou elle est votre propre miroir. D'accord? Je pense que vous êtes certains et certaines, vous êtes dans ce genre de relation. Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes en train d'en sortir. D'accord? Mais en tout cas, ici, oui. Mais c'est pas quelqu'un de sain, cette personne-là. D'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, alors peut-être sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être parce que vous étiez en vacances dans son pays. Peut-être que cette personne est venue ici, en France, ou je sais pas moi, où vous êtes, dans les dom-toms, parce que comme vous me regardez partout dans le monde. Donc ici, peut-être que c'est quelqu'un qui est venu en vacances là où vous êtes. Hein. Un coucou à tous les francophones d'ailleurs. Mais ici, oui, il y a vraiment cette personne-là met à profit la distance qu'il y a entre vous, la distance géographique, bien évidemment, pour créer une forme de dépendance, d'accord? Pour vous faire croire qu'il ou elle aussi est dans cette forme de dépendance. Donc ici, il y a vraiment une connexion, qu'il y a une empathie. Oui, tu es loin de moi, tu me manques autant que je te manque. Ou en tout cas, oui, tu me manques autant que je te manque. Enfin... Ouais, oui, il y a ce genre de situation. Oui, parce que cette personne-là, après, vous savez, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt s'il il ou elle, l'intérêt, c'est il vous a ou elle vous a sous le coude
Comme ça lui évite de se sentir seul ou d'avoir quelqu'un. Puis ça n'empêche pas, surtout si c'est à distance, d'avoir quelqu'un d'autre à ses côtés. D'accord? C'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui est manipulateur ici. C'est quelqu'un qui est manipulateur, c'est quelqu'un qui va vous faire des reproches aussi. Ah bah tiens, je t'ai appelé, mais enfin, quand je t'appelle, tu devrais décrocher de suite. Tu devrais vraiment être à l'affût de mes appels. Tu devrais être tout le temps. Enfin, ici, je pense qu'il va vous faire un reproche comme quoi vous n'êtes pas en manque de lui ou en manque d'elle, vous voyez. Donc ici, oui, il y a vraiment une manipulation. C'est une relation toxique, en fait. Et vous allez en prendre conscience ici. C'est une relation toxique, effectivement. Donc ici, mais qui va... Ici, au fur et à mesure que les jours, les semaines ou les mois ont passé ou vont passer, ici, ça va vous mettre de plus en plus sous tension. D'accord? Ici, ça va vous mettre de plus en plus sous tension parce que vous allez dire, mais non, il a appelé, j'ai décroché à la première sonnerie, je peux pas faire plus vite. Donc ici, oui, il ou elle va essayer de développer une véritable dépendance pour que vous soyez véritablement à sa merci, en fait. Dès que il ou elle claque des doigts, hop, vous répondez présent. Mais à un moment donné, vous, ça va vous mettre sous tension, ça ne va pas, comme on dit, ça va pas le faire, en fait. Ici, ça va pas le faire, donc ici, à un moment donné, vous allez craquer, vous allez dire non. Vous allez dire non, c'est pas possible, j'ai jamais été comme ça et c'est pas comme ça que je vais l'être. Les lions, c'est quand même assez indépendant. Vous aimez bien vous êtes assez territorial également. Vous aimez bien votre indépendance aussi. Donc à un moment donné, vous allez peut-être jouer le jeu. Au début, oui. Au début, vous allez jouer le jeu, puis au fur et à mesure que la relation va avancer, vous allez dire, mais non, mais c'est quoi cette relation? C'est pas du tout moi, d'accord? Donc, vous allez vous faire savoir, vous allez dire, non, mais là, tu me mets sous tension, là, ce que tu me fais vivre, ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas, d'accord? Mais cette personne-là va pas vous écouter, ne saura pas écouter parce qu'elle est dans sa stratégie, elle est en train de dérouler un schéma, elle est en train de dérouler un plan qu'elle a mis en place pour vous asservir, entre guillemets, pour vous garder auprès d'elle, mais à sa merci. D'accord? Donc ici, non, vous allez le faire savoir que non, vous n'avez plus envie, vous voulez vous détacher de cette personne-là, vous voulez détacher de lui ou d'elle, et puis ça en reste un souvenir. Donc du coup, eh bien, oui, vous allez prendre de la distance, d'accord? Vous allez prendre vraiment de la distance, vous allez dire que c'est terminé. Ici, vous allez couper toute communication également, mais vous lui direz, maintenant ça suffit. Je ne veux plus être dans cette relation, ce n'est pas moi, tu es toujours en train de me reprocher, tu n'es jamais satisfait. Non, c'est bien gentil, mais voilà. Ce n'est pas dans mon caractère non plus. Donc ici, oui, vous allez prendre de la distance, vous allez dire maintenant c'est fini. Mais vous allez lui dire, donc ici, le silence radio, ce sera un silence radio, mais annoncé, en fait. Vous allez dire, à partir d'aujourd'hui, je ne te réponds plus. Donc cette personne-là va insister quand même, Elle va dire, mais non, mais c'est pas possible, tu vas craquer et tout ça. Non, non. Ici, vous pratiquez le silence radio, vous allez dire, non, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Cette relation, c'est du passé. Je vais faire de moi ma priorité, parce qu'ici, je n'ai pas envie de me relancer dans une relation n'importe comment, d'accord? Donc si je vais faire de moi ma priorité, je vais aimer ma vie, je vais mettre en place des choses sympas dans ma vie, je vais m'aimer moi également. Donc ici, oui, je fais de moi ma priorité pour ensuite recommencer à zéro. Donc ici, oui, je vais faire face à une page blanche, je vais recommencer à zéro, je repars de zéro dans ma vie sentimentale. Donc du coup, soit aussi vous allez déménager, peut-être que vous envisagez de déménager aussi, peut-être qu'ici, certains, vous allez apporter du changement dans votre vie. En tout cas ici, oui, je pense que cette relation qui va être compliquée à vivre, mais on ne voit pas de douleur, ça va être toxique, oui, mais je pense que vous avez assez de vécu, vous avez assez d'outils et d'expérience pour justement dire à un moment donné, non mais c'est ça qui va vous mettre sous tension. C'est parce que vous avez justement peut-être déjà vécu ce genre de situation et dire non mais pas encore. C'est comme si ici, vous allez dire mais bon, l'univers me teste, la vie me teste, ici c'est bon, j'ai déjà vécu ça. C'est comme un schéma répétitif. Et comme vous avez compris que c'était un schéma répétitif, vous allez plutôt avoir la facilité à vous en sortir. On voit bien qu'il n'y a pas de souffrance. Mais ici, oui, ça me met sous tension parce que j'ai compris peut-être que c'était quelque chose que je revivais, qu'on me faisait revivre, mais c'est bon, là j'ai compris et je vais vers autre chose en fait. Je veux aller vers autre chose. D'accord? Donc ici, je vais apporter du changement. En tout cas, ici, le fait d'avoir cet aperçu de tout ça, eh bien, ça va automatiquement faire switcher les énergies et ça va vous apporter du changement. En tout cas, ici, vous allez reprendre votre bonhomme de chemin. Ok, je repars à zéro. Ok, je vais me recentrer moi sur mes passions jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un d'autre. Et avec ce changement, je pense que cette personne-là, la nouvelle personne arrivera. Là, elle n'est pas annoncée parce que je pense que certains d'entre vous, vous en êtes
ici en train de dire non, c'est pas possible. Vous êtes en train de prendre conscience, vous êtes en train de répéter un schéma ou quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu ou dans des choses un petit peu similaires en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Lion. Mais pour moi ici, oui, il y aura quelqu'un qui arrivera, mais pas tout de suite. C'est pas tout de suite parce que vous avez envie de vous retrouver, peut-être que vous avez peut-être envie aussi de profiter de votre célibat. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Lion. Alors non, mais il y en a trop. Allez, des conseils pour les lions, s'il vous plaît. En voilà un. En voilà deux. Prendre les deux. Créativité, bah oui, vous allez créer votre vie, en fait. Hein. Donc ici, je prends conscience que c'est pas pour moi. Donc si je vais faire de moi ma priorité, je repars d'une page blanche, je vais vers du changement. Bah oui, ce changement, je vais créer le changement que je veux. D'accord? Donc je vais créer la vie que je veux. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc ici, oui, n'hésitez pas peut-être à écrire également avec la page blanche ici, peut-être plus dans l'écriture, écrire ce que vous voulez vivre, écrire ce que vous voulez attirer à vous également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Lion. Donc ici, vous allez créer votre vie, créer de nouvelles énergies aussi. Désolée, il est tard. Donc ici, la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Peut-être qu'ici, culpabilité, parce que oui, peut-être que, bah oui, je l'ai pas. Ok, je suis en train de revivre une situation que j'ai déjà vécue, ou revivre à peu près le semblant, et peut-être que vous culpabilisez en disant, mais j'aurais dû m'en apercevoir dès le départ. Non, pas forcément. L'essentiel, c'est vous en apercevoir avant, peut-être, de véritablement avoir des sentiments, parce que cette personne-là, vous allez dire, mais non, mais cette personne-là, je pense qu'ici, vous êtes sorti de la dépendance affective, mais ici, cette personne-là va essayer de la créer, cette dépendance affective. Alors, peut-être que ça va marcher, peut-être, allez, 3-4 jours. Après, vous allez dire, mais non, mais ça, j'en suis sortie de tout ça. C'est plus moi, c'est pas moi. D'accord? Donc ici, oui, arrêtez de culpabiliser. Donc, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, oui, recevez la grâce de l'univers, recevez ces belles énergies aussi. Voilà pour vous, amis Lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous les Vierges, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Vierges? Bon, déjà, c'est plutôt joli. Ici, on veut construire avec une personne. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez la rencontrer. Allez. Voilà. Alors, pour vous, amis vierges, ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous avez eu une relation, que vous êtes en relation ici avec une personne. Alors, cette personne vous a plu dans un premier temps, oui, avec l'image. Elle avait une image qui vous plaisait. Elle a dégagé quelque chose qui vous attirait, d'accord? Mais ici, vous allez vous apercevoir que finalement, c'était un masque, d'accord? Alors, dans un premier temps, cette personne-là vous plaisait. Vous n'avez pas voulu voir au-delà de son apparence. Vous avez cru que son apparence... que son plumage ressemblait à son ramage, en fait, que cette personne-là était belle, aussi bien de l'intérieur que d'extérieur. Donc ici, pendant un temps, vous n'avez pas vu voir la vérité en face. Ici, mais de toute façon, il y a des signes. Les signes vont être de plus en plus forts. Il faut vous ouvrir les yeux et vous allez vous apercevoir qu'effectivement, cette personne-là vous a joué du violon. C'est-à-dire qu'ici, cette personne-là n'était pas fiable, d'accord? Elle a toujours des belles paroles, mais
toujours des promesses non tenues également. Donc cette relation, finalement, n'était qu'une illusion, d'accord? Qu'une illusion comme son paraître, d'accord? Vous allez dire, bah oui, cette personne-là, son physique, oui, mais le reste n'est qu'illusion, d'accord? Tout ce que je pensais que cette personne-là était, ce n'était qu'une illusion. Ce n'était qu'une illusion, donc ça va vous faire mal quand même, parce qu'ici, vous allez dire, bah, moi, j'ai espéré que cette personne-là soit bien, j'espérais que oui, effectivement, de vivre une relation avec une personne qui vous plaisait. Mais vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne-là vous plaisait, mais pour de fausses raisons, d'accord? Vous allez avoir certaines compréhensions également. Peut-être que c'était pour... je ne sais pas moi, peut-être pour flatter votre ego, vous dire bah oui, je peux plaire à cette personne-là. Alors oui, vous lui avez plu, mais peut-être qu'ici vous dites bah, vous avez peut-être voulu vous investir dans cette relation en disant bah oui, je peux retenir ce genre de personne-là. Mais en fait, vous allez vous apercevoir que cette personne-là, non, c'est juste une illusion. Peut-être que cette personne-là n'a pas du tout envie de s'engager non plus, ou que cette personne-là n'a pas de sentiments. Vous savez, il y a des gens qui ne développent pas de sentiments non plus, donc ça peut être ça également. En tout cas, ici, vous allez vous apercevoir que de ce que vous pensiez ou de ce que vous croyez voir chez cette personne-là, vous étiez dans l'illusion totale. Cette personne-là cachait bien son jeu. Du coup, bah vous, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez prendre une nouvelle direction, vous prenez des décisions, vous décidez de partir, de sortir de cette relation et de faire de vous votre priorité. D'accord? Je fais de moi ma priorité. Donc, je vais apporter du changement dans ma vie. D'accord? Je vais apporter du changement, peut-être que je vais déménager, peut-être qu'ici, il y a des choses que vous allez faire, mais pas forcément en parler. En tout cas, ici, oui, je vais apporter du changement dans ma vie, je vais revoir mes habitudes, je vais peut-être élargir mon cercle d'amis également, je vais papillonner, je vais peut-être, eh bien oui, je vais papillonner, je vais séduire, mais ici, dans ce changement que vous êtes en train d'opérer, d'accord, je vais séduire, je vais... oui, je vais vouloir charmer également. Je vais ici, pas forcément dans un premier temps, vouloir m'engager. Je vais plutôt papillonner. Peut-être qu'ici, pour reprendre confiance en moi, reprendre confiance dans mon charme, dans ma force de séduction également. Mais ici, avec le flirt, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner d'aller au-delà du flirt, d'accord? Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir... Alors, le flirt, ça marque aussi le début de relation. Donc ici, bah oui, vous allez rencontrer quelqu'un dans cette période de flirt et qui va vraiment marquer le début d'une relation. Mais vous n'en parlerez pas. Dans un premier temps, vous allez vouloir garder secret, vous allez vouloir garder cette relation secrète parce que vous allez partir du principe que pour vivre heureux, bah, il faut vivre caché et vous n'avez pas forcément tort. Donc ici, bah oui, pour l'instant, vous n'allez pas vouloir avoir envie d'en parler, vous allez vouloir la garder pour vous, vous allez avoir envie de savourer cette relation, d'accord? Donc ici, oui, je vais garder cette relation secrète. Ici, parce que, eh bien, je vis quelque chose de beau avec l'autre. Ici, on est connecté, on est attentif. Cette personne est attentive à mes besoins, je suis attentive à ses besoins, ou je suis attentif à ses besoins. Donc ici, il y a vraiment une belle réciprocité. Il y a vraiment une envie ici de marque d'attention. Et quand on a des marques d'attention pour une personne, ça veut dire bah, que oui, cette personne nous plaît, cette personne a fait frémir notre cœur, on a envie de la garder pour nous, on a envie de voir ce que les choses peuvent donner. Et bien c'est ce que vous allez faire, oui. Vous allez avoir envie de voir ce que les choses peuvent donner, effectivement. Donc ici, vous avez envie de construire une relation à une histoire, de vivre une histoire avec cette personne-là, de construire une relation, et vous avez envie d'avoir des projets d'avenir avec lui ou avec elle, en tout cas. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de constructif qui va arriver pour vous. Dès que vous saurez sortir de cette relation superficielle, on va dire, bah oui, où il y aura quelque chose de beaucoup plus vrai et de beaucoup plus stable pour vous, amis vierges. Bon, pour le printemps, fin de l'hiver, début du printemps. À vous de voir. Allez, allons voir ici quels sont vos conseils. En voilà un, en voilà deux. Et en voilà 3. Légitimité, occasion et à jour. Oui, mettez-vous à jour, oui. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc ici, oui, soyez au clair avec ce que vous avez envie de vivre, soyez au clair avec ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, oui, pour que les choses justes arrive vers vous, en fait. Donc oui, soyez à jour aussi dans ce que vous voulez vivre. Soyez alignés véritablement entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme
pour que vous puissiez aller dans la bonne direction, d'accord? Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc ici, oui, vous êtes légitime au niveau de l'amour. Donc ici, ben oui, tous les succès, être aimé et être aimé, ben oui, vous êtes légitime pour ça. Vous avez le droit, vous méritez également. Et comme tout à chacun, nous avons tous et toutes le droit d'aimer et d'être aimé également. Donc ici, oui, surtout, restez fidèle à votre valeur. C'est comme ça qu'ici, vous allez comprendre que bah, ce n'est pas une relation qui vous convient. Donc en étant fidèle à vos valeurs, vous allez vous recentrer sur vous, d'accord? Et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer cette nouvelle relation également. Ici aussi, je me sens légitime de garder cette relation secrète pour le moment, parce que j'ai envie de voir où ça va nous mener, d'accord? Avant de présenter cette personne-là, j'ai vraiment envie d'être sûre que c'est du solide, d'accord? En tout cas, j'ai envie vraiment d'être sûre que j'ai vraiment envie de construire avec cette personne-là. Bon, vous le saurez assez vite, hein, que vous avez envie de toute façon. Donc ici, occasion, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc ce qui se prépare dans l'invisible, c'est cette relation ici. Donc oui, il va y avoir une occasion, une opportunité à saisir, de sortie, on va vous présenter peut-être quelqu'un également. Donc ici, bah oui, saisissez cette occasion, amis vierges. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, et bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.